Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du Business Club de France des entrepreneurs, les petites entreprises qui sont à côté de chez vous, que nous mettons en valeur un peu partout en France. Soyez les bienvenus, on commence tout de suite avec l'actualité des PME dans nos territoires. La marque Marie Morin, spécialiste incontournable de la mousse au chocolat, a su se faire une place au milieu des géants du secteur. Marie Morin, PME basée dans les Côtes-d'Armor, vient d'investir 15 millions d'euros sur son site pour produire plus. La marque s'est hissée à la 3e place des fabricants de mousse au chocolat industriel. Sa nouvelle usine lui permettra de fabriquer 140 000 pots par jour contre 80 000 actuellement. Voici Mercurius 5, un robot autonome capable de se déplacer tout seul et trouver la bonne destination, voire discuter avec son propriétaire. Il a été développé par la start-up francilienne Hive Robotics, qui au départ voulait faire un robot pour livrer des pizzas. Finalement, si la technologie est au point, la start-up a décidé de faire de cette machine un robot à tout faire pour s'adresser notamment aux parcs de loisirs, aux campings et aux villages vacances. Voici une histoire particulière, mais qui touche tous nos territoires. Au 1er juin 2024, toutes les communes de France, y compris celles comptant moins de 2000 habitants, devront avoir nommé toutes leurs rues, quand cela n'est pas le cas, les rues publiques, privées, les lieux-dits et autres nouveaux quartiers. Le but, vous l'avez compris, aider les services de sécurité, bien entendu, simplifier aussi la vie des livreurs de colis, mais ce n'est pas gagné, car il est difficile effectivement de nommer toutes les rues et attribuer de nouveaux numéros à toutes les résidences. Il n'empêche que la loi c'est la loi, il faudra donc poser de nouvelles plaques dans les rues, ce qui réjouit l'entreprise Signaux Giraud basée à Bellefontaine, c'est dans le Jura. Créée en 1905, elle fabriquait des cadrans d'horloge et des pierres tombales, et l'entreprise n'aurait jamais imaginé qu'aujourd'hui elle avait un rôle et surtout une place dans les plaques de nomination obligatoires des rues de toutes les communes. L'activité d'adressage a bondi de 30% ces 5 dernières années pour atteindre 30 000 plaques de rue par an. Dans l'Aube, l'entreprise de transport TCP vient d'inaugurer ses nouveaux locaux qui complètent sa plateforme située à Sainte-Savine. Cette inauguration a permis de présenter aux fournisseurs, aux clients et aux élus les nouveautés techniques, notamment l'automatisation. Visite guidée avec ce reportage de Canal 32. Depuis le mois de janvier, l'entreprise TCP Transport et Logistique s'est agrandie de 18 000 m². Une fois les travaux terminés, les 2 nouvelles cellules ont tout de suite été mises en activité. Ça devenait nécessaire, oui, puisqu'on a développé avec notre client, il avait des besoins supplémentaires de stockage et on a travaillé avec lui pour trouver l'outil optimum pour répondre à ses attentes en termes de volumétrie. Il a fallu aussi le temps de s'adapter, que les équipes s'adaptent, qu'on s'adapte aussi aux nouveaux produits et aux nouveaux volumes qui étaient relativement conséquents. Mais aujourd'hui, on est très satisfait de l'investissement, il est en phase avec nos attentes et surtout avec le cahier des charges de notre client. Au total, l'entreprise familiale a investi 10 millions d'euros dans ces 2 cellules consacrées à un seul de leurs clients, l'entreprise Wepa. 9 000 m² sont consacrés au stockage de masse. Les 9 000 restants sont totalement automatisés pour optimiser le stockage. On a des racks accumulation avec en fait des navettes on dépose la palette sur la première position de rack et il y a des navettes qui emmènent les palettes au fond du rack, donc sur une distance de 30 palettes. Elles sont automatisées, dirigé avec un informatique embarqué qui est sur nos engins de manutention. C'est tout nouveau, donc c'est opérationnel là depuis janvier et adapté aux besoins de notre client. Et la recherche d'automatisation, oui, c'est quelque chose que l'on recherche et on essaye de mettre le personnel sur des travaux à valeur ajoutée. Ce jeudi, fournisseurs, clients et élus étaient conviés à l'inauguration officielle des nouveaux locaux. L'occasion pour l'entreprise de présenter son activité dans son intégralité. On a aussi voulu mettre en avant tout notre mix énergétique puisque nos métiers du transport sont en forte évolution par rapport à ça. Et donc on a souhaité mettre en avant la partie oléo 100, donc l'huile de colza avec laquelle on roule, et puis des véhicules électriques ou hybrides que l'on a mis en place pour livrer le département de l'Aube. Donc l'idée était de profiter de cet événement pour mettre en avant l'ensemble de ces solutions. Le projet d'agrandissement a permis de générer 20 emplois. Avec ces 2 nouvelles cellules, TCP Transport et Logistique a atteint sa capacité maximale de construction sur l'ensemble de ses sites. L'entreprise est à la recherche de nouveaux terrains pour continuer à s'agrandir.
Allez, nous allons parler de belles tables, de fromage et de pâtisserie. Et pour commencer, nous allons à Gérardmer dans les Vosges, où s'est déroulée une soirée exceptionnelle avec des chefs étoilés, des meilleurs ouvriers de France, cuisiniers et pâtissiers. Et cet événement a commencé par une visite de l'entreprise Garnier-Thiebaud, un grand nom du linge de maison que l'on retrouve aussi dans les plus grands restaurants et hôtels. Un reportage de Vosges TV. Ils sont chefs étoilés, meilleurs ouvriers de France, cuisiniers et pâtissiers, maîtres d'hôtel, les acteurs et invités de la 15e édition de la soirée d'exception, un dîner de prestige au Grand Hôtel de Gérardmer. Avant, ils auront visité l'entreprise textile Garnier-Thiebaud où sont confectionnées les nappes et serviettes que l'on retrouve dans les plus grands hôtels et restaurants. Et ces représentants de la gastronomie le savent bien, expérience culinaire et art de la table sont indissociables. C'est très important d'avoir ce genre de produit parce que ça crée l'histoire. Enfin, c'est le paradoxe de nos jours. On voit plein d'images à travers les réseaux sociaux, mais on n'a pas le toucher. Quand vous avez le toucher d'un produit tel que celui-là, qui est raconté par un maître d'hôtel, ça prend une autre dimension. La qualité du support matériel va avoir une influence sur la perception de la qualité du service ensuite. Et donc si vous avez un linge qui est qualitatif, d'une manière inconsciente, le client va se projeter en se disant « je suis dans une maison de qualité ». Dans les cuisines, certains s'affairaient déjà comme Patrick-Henri Roux, doublement étoilé au guide Michelin. Leçon de cuisine, il paraît que les chefs français sont les maîtres des sauces. Quand vous avez un jus, une sauce et puis que quelqu'un fait « wa » à table, c'est que souvent d'abord le jus et la sauce vont très bien avec le vin qu'il boit. Donc ça s'appelle l'accord des mets et des vins. Une sauce concoctée sous le regard du chef 3 étoiles Serge Chollet. Aujourd'hui en retraite, c'est un fidèle des soirées d'exception géromoises. C'est un plaisir de venir là et de partager, de retrouver des confrères, de retrouver des chefs. Et là, la sauce, elle vous plaît? Non, j'ai pas goûté. Non, mais j'ai goûté quand elle sera finie. Comme ça, on aura le final hein, et on verra si c'est bon. Mais il n'y a pas de raison. Au piano du Grand Hôtel, il fallait un chef d'orchestre, le maître cuisinier des lieux, Thierry Longo, tout juste primé de la médaille du mérite agricole, et qui chapeautera cette œuvre gastronomique à plusieurs mains. L'intérêt, c'est que tout le monde travaille ensemble. Donc voilà, vous avez vu, il y a des chefs retraités qui viennent faire les commis. C'est des chefs qui ont eu 3 étoiles Michelin pendant 40 ans pratiquement. C'est aussi ça qui fait la réussite de cette soirée. Un dîner que l'on doit également à Claude Rémy, emblématique dirigeant et gourmet qui a dirigé le Grand Hôtel. Ce soir, on amène une nouveauté un peu différente, c'est qu'on met à l'honneur la salle, le service, la sommellerie et c'est indissociable de la cuisine. Les tables sont dressées et pour Benjamin, le jeune maître d'hôtel qui dirigera le service, la chorégraphie devra être parfaite. Une petite part de stress qui monte petit à petit, c'est normal, mais il faut que ça soit du plaisir. On a un débriefing avant justement le gros service de ce soir avec les chefs MOF qui vont tout nous expliquer et moi, les explications devant le client, c'est ce que je préfère. C'est un peu un moment de théâtre, si vous voulez. La soirée peut commencer. 150 convives auront la chance de déguster des mets d'exception réalisés par la crème des cuisiniers, pâtissiers et chocolatiers français. Après les belles tables, place au fromage. Nous partons en Bretagne cette fois-ci où les meilleurs fromagers du monde sont allés à Saint-Quay-Portieux pour apprendre aux apprentis à faire le meilleur plateau de fromage du monde. Un reportage de TVO. Il vous reste 3-4 minutes plutôt pour ce qui va être décoration, finition, n'hésitez pas. Faire un plateau de fromage pour 2 personnes en 20 minutes, c'est le défi lancé par le meilleur fromager du monde aux apprentis CAP fromagerie de Saint-Quay-Portrieux. L'objectif est de leur faire découvrir l'univers des concours et pour l'occasion, leurs enseignants participent aussi. Je dirais que tout le monde a ses chances, hein, voilà pour... C'est assez dur, ouais. C'est plutôt stressant pour ma part, ça met la pression. Il n'y a pas de thème, voilà. Les clients, c'est pour ça qu'il faut qu'en permanence, dans nos boutiques, on s'entraîne. Ils ont ensuite dû réaliser une assiette marquante visuellement, des épreuves stimulantes pour ces jeunes passionnés de fromage. À la base, moi j'étais dans le bâtiment, c'est vrai que j'ai jamais fait de boulot qui me plaisait. Je trouve que faire le fromage c'est un produit exceptionnel. J'aime le fromage, la côte de bœuf, la bonne bouteille de vin et en fait j'ai regardé, j'ai cherché une formation et j'ai trouvé celle-là. Du coup je suis là et ça se passe super bien. Ce métier est en plein essor, de nombreuses boutiques ouvrent, pourtant les formations peinent à recruter. Dans ce CAP, ils sont seulement 4 apprentis. Pour ce fromager, c'est pourtant une étape importante. Ça permet de montrer qu'on est un vrai métier. On luttera pour avoir de moins en moins de fromagistes à s'installer. C'est la compilation du fromager fumiste.
Et on veut vraiment que dans nos boutiques, on ait des vrais fromagers. Et le discours de notre ancien président de fédération, c'était pour que les bons fromages restent entre de bonnes mains. Et la relève est assurée, les apprentis ont finalement battu leurs enseignants durant le concours. Le lycée La Closerie à Saint-Quay-Portrieux espère faire le plein à la rentrée prochaine. Il est le seul CAP crémier fromager de Bretagne. Enfin, après le fromage, le dessert et les gâteaux. Et pour cela, nous allons à Limoges pour découvrir la pâtisserie Brem, créée par Zachary, un serial entrepreneur. Il est l'invité de la chronique de Bruno Gadras de 7 à Limoges. Bon, aujourd'hui, j'ai un petit moment, je me suis dit que j'allais prendre un petit café avec une bonne pâtisserie. Et pour ça, je suis venu à la pâtisserie Brem. Bonjour messieurs. Préparez votre pâte dans une jatte plate. Zachary, on est ici dans une nouvelle pâtisserie, la pâtisserie Brem. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est une simple pâtisserie? Est-ce qu'il y a un concept particulier? Ici, oui, on va dire une pâtisserie assez classique, mais quand même décomplexée, où on va pas non plus, on va mettre en avant des bons produits avec des classiques français. Vous connaissez déjà, puisque on est déjà passé vous voir dans un autre lieu. Effectivement, c'est ma troisième entreprise que j'ai créée, où du coup, avant, j'avais du coup le bar à chat qui est passé sur cette à Limoges, et je vais également aussi avoir un food truck qui vadrouille dans la Haute-Vienne en salé ou en sucré sur vos événements. Quelque chose me dit qu'à peine ouvert ici, vous avez déjà des projets pour cette activité. Oui, forcément, on s'arrête pas là. Où là, vu que l'activité est croissante, on va devoir changer de laboratoire pour pouvoir se permettre de produire en peut-être plus grosse quantité, travailler notamment avec d'autres commerçants de Limoges où il y a beaucoup de partenariats qui sont en train de se mettre en place. Du coup, on n'arrête pas et puis proposer des prestations toujours différentes, écouter les clients en fonction de ce qu'ils ont envie aussi, parce qu'il y a beaucoup de demandes clients où on essaye de s'adapter à ce qu'ils veulent. Benoît, c'est vous qui faites tourner la boutique, vous êtes barista et vous êtes responsable de la boutique. C'est quoi d'abord un barista? Alors un barista, ça va être l'expert en réalisation de boissons chaudes et en connaissance, on va dire, sur de l'œnologie adaptée pour le café. Et donc c'est mon métier depuis plus de 10 ans. On va avoir du thé, du chocolat de terroir et notamment du café dit de spécialité. Donc du café entre guillemets haut de gamme, mais qu'on rend accessible par nos tarifs et qui vont très bien avec des gâteaux. Vous l'aurez compris, Brem, c'est d'abord une pâtisserie avec d'excellents produits, mais c'est aussi un lieu où on peut tranquillement se reposer et puis déguster un bon café. Merci d'avoir suivi cette émission qui est disponible sur le site internet de votre télévision locale ou encore sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en audio podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes les bonnes plateformes. Merci également aux radios qui diffusent ce programme. On se retrouve la semaine prochaine.